Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le soir du lundi 10 juillet 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo. Et oui, je vais vous parler de la journée de demain mardi 11 qui s'annonce dantesque, notamment pour les régions de l'Est, dont ma région en fait partie. Du coup, il y a quelques jours, je ne voyais pas encore cette dégradation, j'étais vraiment très sceptique, j'étais loin d'imaginer que ça allait être aussi costaud, aussi énorme. Donc je suis bien obligé de faire ce point météo ce lundi soir pour vous parler précisément de tout ce qui va se passer, du déroulé de la dégradation de ce mardi. Donc, pour quelle raison? L'explication au niveau déjà de l'analyse technique des centres d'action, on a de l'air très chaud, vous savez déjà, qui remonte depuis plusieurs jours par le sud de l'Europe et même depuis l'Afrique du Nord, avec une bouffée d'air chaud particulièrement intense. Et cet air chaud se concentre surtout du côté du sud-est et de l'est, tandis qu'on a de l'air plus frais et humide qui s'infiltre par les régions de l'ouest et du nord-ouest. On a une dépression sur les îles britanniques, l'anticyclone qui s'étire depuis l'Afrique du Nord, la Méditerranée, en direction de l'Europe centrale. Nous sommes entre les deux. On a un conflit de masse d'air, on a un gradient thermique important, et on a du coup des vents d'altitude, un jet stream qui est présent au-dessus de la moitié nord et qui va provoquer également ces risques dangereux, hein, des risques d'orage supercellulaires et tempétueux par rapport à ces vents d'altitude en flux de sud-ouest assez puissants pour la saison. Tandis qu'on a donc un forçage d'altitude qui va se mettre en place par rapport à cela, hein, à ce que je viens de vous expliquer. Et on a également beaucoup, par rapport à cette chaleur, une instabilité qui va vraiment être extrêmement importante demain, notamment pour ces régions du centre-est et du nord-est. Alors, euh, par rapport aux températures, attention, on pourrait aller donc jusqu'à 37 voire 38 degrés localement pour les régions du centre-est et du nord-est. Et ensuite, après le passage de ces orages violents, on pourrait perdre 15 degrés par endroit, donc ce qui est énorme, 15 voire même 20 degrés. C'est vraiment complètement fou. Alors, ces orages, la chronologie, ça devrait commencer à se développer dès la mi-journée, début d'après-midi. Alors ce serait assez calme, hein, modéré en premier temps du côté du sud de la région centre, du côté du Cher, en direction peut-être de l'Allier et de la Nière, mais ça sera vraiment l'amorce de supercellulaire qui va se mettre en place en fait, hein, l'amorce de la dégradation, ça sera juste le début. Et après, avec un décalage et un déplacement assez rapidement en direction de l'Est, alimenté par cet air chaud et particulièrement instable qui sera à l'avant avec un flux de sud d'ailleurs qui sera bien marqué entre la vallée du Rhône et le Val de Saône. Et en même temps, donc, des vents d'ouest-nord-ouest qui vont arriver par de l'autre côté, donc un cisaillement important, hein, des vents, ce qui va également provoquer ce risque supercellulaire. Du coup, par rapport à cela, les orages vont très vite monter en intensité en se décalant rapidement du côté de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Du côté de, enfin, ça sera, ouais, Côte d'Or, Saône-et-Loire, à partir de 16 heures environ, hein, encore une fois, j'essaie d'être précis, environ 16 heures, avec des orages donc qui seront accompagnés, et surtout ce sera sans doute un amas supercellulaire qui va se mettre en place, hein, ça sera un MCS. On va avoir du coup une organisation de tout ça, un cocktail qui explosif, hein, avec une masse d'air particulièrement instable. Je vous l'ai dit, un cisaillement, des vents importants, des vents d'altitude qui sont assez présents. On a également donc toute cette chaleur qui alimente tout cela, qui est le moteur principal, l'énergie principale de ces orages. Donc on va avoir une organisation en MCS en direction du nord-est. Donc là, ça sera vraiment important avec un risque de rafales descendantes, donc des micro-rafales jusqu'à 130 à 180 km/h. Un risque de grêle également importante. Attention au risque de grêlon, hein, vraiment d'un diamètre qui pourrait aller de 3 à 8 cm de diamètre. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Une activité électrique également importante, de fortes pluies. Et ça sera un front, voilà, qui va passer, va balayer en fait ces régions depuis la Bourgogne-Franche-Comté,
Nord-Rhône-Alpes et en direction du Grand Est, notamment la Lorraine et l'Alsace, le territoire de Belfort également. Donc ça sera vraiment toute cette partie-là du pays, toute la partie est du pays et le quart nord-est qui sera touché par ces orages. Donc on va aller regarder le modèle arôme justement, mais avant tout je voulais quand même vous dire que pour ce week-end il faudra également surveiller une autre dégradation, notamment pour samedi. Regardez, il y a un petit peu de similitude par rapport à ce mardi, ça ressemble légèrement, avec moins de chaleur quand même tout de même pour ce week-end. Mais on voit bien de nouveau une dépression qui s'organise sur les îles britanniques et un flux de sud-ouest encore une fois très marqué, très rapide, avec un jet stream présent sur le nord du pays, une petite advection d'air chaud à l'avant. Alors voilà, il fera moins chaud quand même, donc les orages pourraient être moins violents. Mais on a quand même une nouvelle dégradation qui devrait se mettre en place, qu'il faudra surveiller pour samedi. Ici, toujours quasiment sur les mêmes régions, hein, finalement. Donc le centre-est et le nord-est qui seraient, encore une fois, en ligne de mire. Alors, on va aller regarder le modèle arôme qui est vraiment impressionnant. Vraiment, je vous le dis, là, c'est de la folie. C'est complètement dingue. Donc, on va regarder au niveau des précipitations. Alors, est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Hop. On va y voir ce qui va se passer. Donc, on va revenir, on va justement un petit peu voir ce que j'ai dit il y a quelques minutes par rapport à cette situation. Donc, là, on voit très très bien le développement, hein, du côté de la Nièvre. Une partie de Lyon aussi, hein, mais bon, là, la localisation, ça dépend des modèles. Là, ce serait entre la Nièvre et Lyon. Et puis, rapidement, ça prendra en intensité et en activité du côté de la Côte d'Or, hein, l'ensemble de la Côte d'Or, vous voyez, avec donc le MCS là qui va s'organiser et prendre de l'ampleur en direction de la Haute-Saône, du Doubs, également donc de l'Alsace, hein, du sud de la Lorraine, un territoire de Belfort. C'est là que ça s'annonce le plus important, le plus costaud, le plus puissant. Regardez, c'est impressionnant, hein. Et puis on a également donc une partie qui se dirigera vers le Jura. Maintenant, on va regarder les rafales de vent qui sont vraiment le paramètre, c'est vraiment les paramètres les plus importants à surveiller. Ce sont les rafales de vent. Sous ces orages supercellulaires, je vous rappelle, donc là on aura vraiment tous les ingrédients pour que les supercellules se développent, hein, mais ce sera surtout donc une organisation en MCS comme je vous l'ai dit. Donc on a également une dépression de méso-échelle, hein, qui va provoquer cette dégradation sur les régions de l'Est. Alors, maintenant pour le vent, alors ça là c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment balèze, on va finir là-dessus. Regardez, vous voyez, ça se développe très rapidement dès 14h, 14h, 15h ici. 16h ici, donc à 16h, c'est là que le pic de ces orages sera atteint, donc à partir de 16h. Donc sur le nord de la Saône-et-Loire, Côte d'Or, toute la Côte d'Or en direction des départements de la Lorraine. Donc là, regardez, on voit très bien que ça s'organise, hein, ici en arc de cercle. Voilà, on a un flux de sud à l'avant, hein, flux de sud, je vous l'ai dit, qui remonte en direction du Val-de-Saône et du Jura. Et puis là, regardez ce qui se passe. Alors c'est vraiment, là, c'est de la dinguerie, hein. Là, vraiment, pour le territoire de Belfort, la Haute-Saône, le quart nord-est, je pense que c'est là que ça s'annonce le plus dantesque. Avec des rafales de vent autour des... alors là, peut-être pas autant quand même, mais entre 150 et 180 km/h possible pour ce département-là, hein, du nord de la Franche-Comté en particulier, du coup. Ouais, l'Alsace également, en direction des frontières suisses et allemandes. Ça s'annonce vraiment complètement fou. Ça poursuivra sa route ensuite, donc plus loin encore à l'est, hein, hors de nos frontières, vous voyez. C'est vraiment une dégradation complètement dingue. Ce sera peut-être l'une des plus violentes de cette année et même depuis plusieurs années, notamment l'année dernière où il faut remonter sinon en 2019. C'est vraiment assez rare, hein, qu'on a ce style de dégradation. Donc là, c'est très venteux. On constate d'ailleurs depuis le début de cette saison orageuse 2023 qu'on a souvent des orages quand même venteux, hein. Les phénomènes venteux sont très présents, hein, cette année. Donc on voit bien, de nouveau pour ce mardi, hein, c'est le cas et ça sera l'une des plus violentes dégradations. Donc là, on peut parler de violents orages, voire extrêmement violents pour cette partie-là du pays.
Voilà donc pour ce point météo, j'en ai terminé. J'espère qu'il aura été plutôt clair et précis. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.